C'est un business, ok? C'est un business, quand vous venez, vous devez le savoir que vous avez un accompagnement. Peu importe votre rang social, peu importe également votre distance, peu importe votre localité, vous avez toutefois un accompagnement. Ça peut être à distance, ça peut être de façon physique. Vous comprenez? Alors, il n'y a rien à craindre là-dessus. Et l'une des preuves, nous sommes là ce soir réunis dans cette salle-là. Pratiquement, nous sommes dans les 25 personnes réunies ici. Donc, ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour pouvoir accompagner, non seulement si vous êtes nouveau, et si vous êtes encore ancien, c'est-à-dire membre. Alors, pour cette soirée, le partage ne serait pas grand parce que le courant ne m'a pas permis de faire grand chose. Donc, du coup, je vais également vous dire que l'heure est bon et il faut vraiment rester bon dans ce business parce que le business, quand j'imagine ce business se projette également dans la révolution économique, moi, c'est ça qui m'inspire beaucoup plus. Imaginez-vous un instant aujourd'hui une entreprise qui fait de l'actualité, qui n'est plus également dans le 20e siècle ni le 19e siècle. Une entreprise qui est également dans le 21e siècle. Et le 21e siècle est caractérisé par l'avènement de la technologie, par la révolution économique que nous allons entendre parler de la blockchain, des crypto-monnaies, de quoi que ce soit. Alors, c'est ça qui m'inspire beaucoup plus. Je vois déjà l'avenir devant moi. Rapidement parlant, aujourd'hui, nous allons faire la formation des membres. OK? Donc, si vous êtes membre dans la salle, cette formation, elle est vraiment attribuée à votre niveau. Et si vous êtes encore un invité, vous allez avoir une longueur d'avance sur nous parce que avant déjà d'être membre, vous allez déjà avoir une certaine formation, un certain accompagnement. C'est quand même une classe, hein? Alors, vous voyez mon écran ici, j'ai mis formation des membres entrepreneurs. Alors, un entrepreneur dans Crowd One, c'est quelqu'un qui a déjà acheté son parc, c'est quelqu'un qui a activé son parc, c'est quelqu'un qui est en train de mener également des actions pour pouvoir établir également son système, pour pouvoir établir son réseau. Donc, c'est lui qu'on appelle entrepreneur, membre entrepreneur Crowd One. Alors, pour cela, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle un plan de travail. OK? Il y a ce qu'on appelle un plan de travail. Le plan de travail est de façon morale et même physique. Hein? Voilà. Le plan de travail, comme je suis en train de dire, est de façon morale et physique. OK? Alors, nous revenons sur le plan de travail, comme vous voyez sur mon écran. Le plan de travail, elle est physique et également moral. Pour un premier temps, vous voyez sur mon écran, vider sa tasse. C'est l'une des premières formations que nous accompagnons beaucoup plus les personnes qui ont eu à démarrer, les personnes qu'on les constate comme des nouvelles personnes, des bébés dans ce business. Alors, la formation de vider sa tasse, c'est ce qu'on appelle souvent la formation de storytelling. Ça veut dire que rencontrer une histoire, OK, rencontrer un fait, pardon, par une histoire. D'accord? Alors, vider sa tâche s'exprime beaucoup plus dans notre activité Crowd One. Quand vous êtes une nouvelle personne, vous démarrez, vous avez une formation qui vous est attribuée qu'on appelle vider sa tâche, qui est très, très, très importante, vous devez le savoir. Alors, l'histoire, je vais vous la raconter un tout petit peu, ça ne va pas prendre assez de temps. C'est une histoire qui s'est passée au Japon entre un maître karatéka qu'on appelle Suzuki et un jeune diplômé. Quand je dis un jeune diplômé, c'est-à-dire un jeune homme. Alors, au Japon, nous le savions très bien qu'ils sont beaucoup plus mieux avancés dans ce qu'on appelle l'art martiaux. Alors, le jeune homme, le jeune diplômé, il n'était pas encore diplômé, on l'appelle souvent le jeune homme. Le jeune homme est parti de l'étranger pour aller faire des études. Il a fait 5 ans, 6 ans, 10 ans. Revenant au pays, il vient avec des multiples diplômes. OK? Il a acquis tous ces diplômes-là. Et quand il vient voir ses parents, les parents lui disent, c'est vrai, notre fils est arrivé avec pas mal de diplômes, mais il lui manque également un tout petit diplôme, ou bien même un grand diplôme, si je peux le dire. Le diplôme des arts martiaux. Comment est-ce que vous allez vous défendre contre l'ennemi? Donc, on a compris qu'au Japon, même si que vous êtes diplômé jusqu'au cou et que vous n'avez pas de diplôme également de l'art martiaux, vous n'avez rien encore fait.
Donc, du coup, les parents étaient obligés d'envoyer le jeune homme chez Maître Suzuki qui devrait l'apprendre maintenant. Alors, on amène ce jeune. Le jeune commence également le cours avec d'autres étudiants ou bien d'autres élèves. Ils ont commencé la première année. OK? Là-bas, ce sont des activités pratiques. C'est des épreuves pratiques qu'on va vous soumettre. Vous allez laver les assiettes, vous allez ramper par terre, vous allez faire des travaux vraiment un peu pécables, un peu difficiles. Et donc, la première année, le jeune homme n'a pas pu avoir la note, n'est pas passé aux classes supérieures. Et les autres sont passés. La deuxième année également, il y a eu des autres étudiants, s'il faut dire des autres élèves qui sont arrivés, d'accord? Et alors, ils ont commencé encore l'année ensemble. La même théorie, les mêmes pratiques, travailler de façon dure, monter les épreuves, OK, qu'il fallait pour pouvoir passer également aux classes supérieures. Le jeune n'a toujours pas pu vraiment surpasser à ces différentes épreuves-là. Donc, du coup, il n'a pas eu la moyenne encore pour passer aux classes supérieures. Alors, au troisième année, qu'est-ce qui va se passer? Le jeune homme étant énervé, un jour, il décide d'aller demander le maître Suzuki pour savoir de quoi il s'agissait, pourquoi il ne passe pas aux classes supérieures, tandis que ceux qui viennent le trouver ici passent également aux classes supérieures. Et donc, quand il partait, il est allé trouver le maître Suzuki, le même karatéka, qui était en train de faire le thé. Il dit, OK, tu es la bienvenue. Voilà, et donc, assis-toi, prends la place. Ça tombe très bien comme je suis en train de faire le thé. Je voudrais également que tu m'aides à pouvoir me servir le thé. Après avoir expliqué son problème, le jeune homme, qu'est-ce qui fait que je n'avance pas, qu'est-ce qui fait que vraiment je fais ceci, je fais cela, on lui dit, OK, il n'y a pas de problème, assois-toi, mais commence d'abord à me servir le thé et je vais boire. En réalité, quand on dit serve-moi le thé, donc on a le thé tous, le thé que nous buvons, voilà, le thé, j'allais le servir également dans une tasse, OK? Donc, le jeune homme a pris ce qu'on appelle le thermos. Le thermos, en renversant le thé, il a renversé le thé juste à moitié plein. Donc, ça veut dire que un peu vide, un peu rempli. OK? Et alors, il tend ça à Maître Suzuki. Maître Suzuki lui dit, non, je t'ai dit de me servir de thé, je vais boire. Donc, du coup, qu'est-ce que tu dois faire? Le jeune homme, selon lui, il doit remplir également la tasse pour remettre ça à Maître Suzuki. Et c'est ce qu'il fait. Le jeune homme également a rempli également la tâche et il a montré pour une deuxième fois encore à Maître Suzuki. OK? Maître Suzuki lui dit non, je te dis encore pour une dernière fois de me servir le thé, je vais boire. Ça devient un peu plus compliqué que ça. La tasse qui était vide, on a rempli. On vous a remis, c'était d'abord à moitié plein. On a mis, on vous a donné. Vous dites que non, il faut sincèrement aussi que tu me sers le thé. Deuxième fois, je remplis encore toutefois la tasse. Tu me dis, il faut que je te sers le thé. C'est là le jeune s'est révolté. Il dit, maître, vous me prenez comme qui? Moi que vous me voyez, j'ai tant de diplômes. Je suis allé faire des études, des hautes études. Je suis venu avec des gros diplômes. Et alors, vous vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de moi. Vous pensez que je ne connais rien. Maître Suzuki calmement lui dit, et voilà, c'est là que je cherchais. Tu sais, cette tasse que tu viens de remplir te ressemble. Qu'est-ce qui fait qu'alors tu ne surmontes pas les épreuves? Parce que tu es venu avec une tête remplie. Et comme tu as une tête remplie, est-ce qu'on peut en ajouter encore de plus? Non. Et voilà pourquoi quand on essaye d'en ajouter, ça ne fait que trébucher. Donc, la tasse qui est dans votre main, qui est remplie avec le thé, vous ressemble sincèrement parce que cette tasse, elle est déjà remplie. Comment est-ce qu'on peut en ajouter de plus? On ne peut plus. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes venu avec des connaissances extraordinaires qui ne vous a pas permis de vous soumettre afin de pouvoir mieux avancer. Donc, ça se reflète également dans notre activité Crowd One, dans tout autre domaine. Quand vous partez, on sait que vous êtes encore nouveau, on sait que vous ne connaissez rien encore. Ce que vous devez faire, c'est de vider votre tasse à chaque niveau. Surtout que quand tu es entrepreneur, à chaque niveau, il faut vider ta tasse pour pouvoir mieux avancer. Parce que si vous ne videz pas votre tasse, ça serait vraiment du tout compliqué avec toutes les connaissances nécessaires, avec toutes les techniques que vous aviez. On vous dit que ce n'est pas applicable dans ce business. C'est ce qui va vous pousser également à apprendre des nouvelles choses, à apprendre des nouvelles connaissances. Mais ça n'a pas été pour le jeune homme et donc du coup, il n'a pas pu surmonter. Donc, je suis en train d'attirer beaucoup plus l'attention à des nouvelles personnes qui sont arrivées pour leur dire que
vous avez déjà le chemin. Le chemin est déjà bien tracé par les personnes qui vous ont parlé de cette belle opportunité. Pas pour les suivre, mais vraiment écoutez-les. OK? Écoutez-les, ils vont vous amener au succès. S'il y avait vraiment de l'échec, on ne devrait pas être là, mais c'est le succès qu'ils veulent. Donc, videz votre tâche. C'est vrai qu'on a pas mal de connaissances. On est bien dans plein de domaines. Mais quand nous arrivons dans ce business, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu au dehors. Ça n'a rien à voir avec nos activités classiques. Donc, nous devons vider nos tâches pour pouvoir mieux faire l'activité CRAD 1. En deuxième étape, je parle de changement de paradigme A. Le changement de paradigme A, sincèrement parlant, c'est des formations cognitives qui reflètent également pour un être humain, pas simplement que dans notre business. OK? Le changement déjà, c'est de passer d'un point A à un point B. Mais le paradigme, c'est quoi? C'est tout l'ensemble de nos pensées, tout l'ensemble de nos comportements de façon traditionnelle que nous devons les changer. Donc, le changement de paradigme A veut dire que c'est une mentalité. Donc, quand nous venons dans ce business, laissez-moi vous dire encore, nous venons avec une mentalité beaucoup plus traditionnelle, une mentalité qui n'est pas la mentalité de ce business. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les changer parce que si nous ne les changeons pas, ça ne pourra pas nous permettre de mieux avancer dans cette activité. Donc, changeons nos manières de voir les choses, changeons nos comportements, changeons la façon dont nous comprenons les choses actuellement. Surtout que tout a changé et tout serait remplacé. Donc, au fur et à mesure, d'ailleurs, je dirais beaucoup plus, le monde même a changé. Alors, pourquoi l'être humain ne veut pas changer? Changeons notre manière de voir les choses. Changeons notre paradigme. Changeons notre paradigme. Le monde a évolué, le monde a changé. Donc, si vous essayez de rester dans le 21e siècle avec les mentalités traditionnelles, ça ne pourra pas vous permettre de mieux avancer dans ce système. Donc, c'est ça le changement de paradigme 1. Changeons notre mentalité. C'est cette mentalité-là qui nous ruise. C'est cette mentalité qui est en train de nous bloquer. Donc, nous devons la changer. Là, j'appelle ici changement de paradigme 1. Changement de paradigme A. Il y a aussi le B que nous allons faire beaucoup plus en aval. Alors, ici, en troisième lieu, on parle également des 8 éléments pour le succès. C'est là le travail, le plan physique commence. OK? Le plan physique de l'activité crowd1 pour un entrepreneur dans ce business, c'est à partir également des 8 éléments pour le succès. Les 8 éléments pour le succès, ce ne sont que des éléments très fantastiques, très capitaux qui peuvent vous permettre de mieux avancer, okay, d'aller beaucoup plus vite dans ce système et qui vous permettra également de pouvoir bâtir tout un système, de bâtir votre entreprise parce que, mine de rien, vous n'êtes pas sans savoir que ici, nous sommes des entrepreneurs indépendants. Ça veut dire que même si on travaille via Crowd1, mais nous sommes de façon indépendante. OK? Alors, je vais vous les citer très rapidement, ces éléments-là qui nous procurent aujourd'hui, qui nous permettent de pouvoir mieux avancer, ces éléments qui nous permettent d'être en point d'appui pour pouvoir bâtir le système. Le premier élément que je vais vous citer ici, c'est ce qu'on appelle le rêve, la vision, le but et les raisons. J'ai dit, le premier élément, c'est le rêve, le but, la vision et les raisons. Quand on vient dans ce business, il y a quelque chose qui nous a motivés. OK? Nous avons des rêves à pouvoir réaliser, raison pour laquelle nous avons débouché de l'argent pour pouvoir acheter nos différents packs. Alors, pour un entrepreneur, quand il vient dans son business, qu'est-ce qu'il a à faire? Il a d'abord à connaître quels sont mes rêves. Est-ce que, chers leaders, vous qui êtes dans cette salle, vous avez des rêves? Est-ce que, sincèrement, vous avez des rêves que vous voulez les réaliser? Est-ce que vous avez des rêves que vous voulez les réaliser? Mettez toutefois des mots commentaires, des mots de commentaires également dans le chat. Donc, pour un entrepreneur, vous devez avoir un rêve. C'est très primordial. Je dirais même que c'est l'étape initiale. Parce que tout ce que nous voyons autour de nous a débuté par un rêve. A débuté par un rêve. Donc, faites également la liste également de vos différents rêves, les rêves les plus fous. Quelqu'un disait que si vous n'avez pas un rêve, vous êtes comme un mort vivant. Mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, si vous n'avez pas de rêve, alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce business? Si vous n'avez pas de rêve, dites-moi, vous êtes là pourquoi? Donc, vous devez avoir des rêves très terrifiants. Des rêves très terrifiants dans ce business. Après, on a parlé de but. Le but n'est rien d'autre que l'objectif à atteindre. C'est vrai que oui, nous venons dans ce business, nous avons des objectifs que nous sommes fixés à pouvoir atteindre. Comment vous voulez vous voir? Le but est vraiment très précis
qu'il n'y a rien de tel que qui va vous pousser, qui va vous motiver à mieux avancer. Donc, le but est très important, c'est l'objectif à atteindre. C'est les cibles que nous nous sommes donnés. D'ailleurs, nous venons de tomber dans une nouvelle année. Quels sont vos objectifs à atteindre? Quels sont vos objectifs que vous avez déjà fixés? Est-ce que vous avez fait également le bilan de l'année passée? Le bilan, la plupart, a été négatif. Et alors, quel est le plan de l'année 2023? Ça découle également des objectifs fixés, des objectifs très clairs. OK? Nous avons ce qu'on appelle la vision. OK, la vision, elle est beaucoup plus importante. C'est l'imagination dans le futur. Crowd One est là depuis 4 ans déjà. Crowd One sera là dans toutes les années à venir. Alors, quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous imaginez que vous êtes assis maintenant là, en écoutant également cette formation-là? Quelle est votre imagination? Quelle est votre vision dans le futur? En 2024, en 2025, aujourd'hui, Crowd One est à plus de 50 millions de membres. Maintenant, quand on va parler de 10 millions, de 100 millions de membres, vous serez où? Vous aurez quel système, quel réseau? Combien de coordinateurs, de managers, de directeurs, de présidents, d'ambassadeurs qui seront également dans votre système? Quelle est votre vision? Quelle est votre vision? Si vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de vision, c'est comme si vous n'avez pas une orientation. La vision, c'est l'orientation. La vision, c'est tout ce qui nous permet de nous tracer où on va, où on est quitté et où on va. Donc, vous devez avoir également une vision, chez leader. Et en dernière position, au niveau toujours du premier élément, nous avons ce qu'on appelle le pourquoi. Le pourquoi que je vais appeler ici les raisons qui nous ont poussé à se lancer dans ce business. J'en suis sûr et certain et je suis convaincu que si vous êtes aujourd'hui dans ce business, il y a quelque chose qui vous a poussé. Il y a quelque chose qui vous a poussé à vous lancer dans ce business. Et si vous êtes encore nouveau, il y a quelque chose qui va vous pousser à vous lancer. Et cette chose, on appelle ça le pourquoi. La raison. Moi, j'ai des raisons très fortes qui m'ont poussé à me lancer dans ce business. Alors, trouvez votre pourquoi où vous êtes assis maintenant là. Pourquoi vous vous êtes lancé? Pourquoi vous devez faire Crowd One? Pourquoi? C'est le pourquoi qui est vraiment la source de motivation. OK? Donc, trouvez votre pourquoi en faisant ce business. Parce qu'il peut y arriver, vous avez des découragements, vous avez également des échecs. Mais si vous avez un pourquoi qui est très fort, je vous assure que vous allez faire ce qu'on appelle never give up. Jamais abandonner. Donc, vous devez avoir votre pourquoi. Vous devez connaître d'abord votre pourquoi. Moi, j'ai des pourquoi très élevés parce que j'ai promis à ma maman de vais faire des choses fabuleuses. J'ai un pourquoi qui est très grand parce que je me dis quand je laisse Crowd One, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire et qui va me donner de l'argent et qui va changer mes conditions de vie? Alors, trouvez votre pourquoi en faisant ce business. C'est le pourquoi qui est la source de motivation. Donc, c'était le premier élément. Le deuxième élément, nous avons parlé de l'engagement. Oui, l'engagement est très important dans cette activité. Quand vous venez, vous devez avoir un engagement. Vous devez avoir un engagement. C'est un plan. Ça fait partie du plan. L'engagement ici, pour vous, c'est la détermination. OK? C'est le courage. C'est lorsque vous allez vous déterminer de façon totale pour dire que non, je suis prêt. Je suis prêt. Je veux faire ça. Je vais aller atteindre également mes objectifs. Donc, il faut prendre un engagement. Il y a l'engagement envers ses rêves, l'engagement également envers le business. Quand vous prenez également votre engagement envers vos rêves, vous avez déjà signifié vos différents rêves. Alors, vous devez vous déterminer de pouvoir les réaliser. Face également à l'activité Crowd One, là, quel est l'engagement que vous prenez pour des présentations? Quel est l'engagement que vous prenez également en faisant également vos suivis? Quel est l'engagement que vous prenez en faisant également toutes les actions possibles dans Crowd One? Si vous n'avez pas de l'engagement du jour au lendemain, je vous assure que vous serez toujours au point initial parce que vous n'avez pas une détermination. Et lorsque vous n'avez pas une détermination, tout devient brouillon comme pour vous. Tout devient brouillon. Donc, accepter d'avoir un engagement, signifier un engagement, une détermination ferme à faire ce business leader. Troisième élément que je vais signifier ici, c'est la liste. J'ai entendu tout à l'heure parler de notre directrice Adelaide parler de la liste. La liste, elle est primordiale et très, très importante dans notre activité. La liste, elle est primordiale. La liste se fait en 2 temps. Nous avons la liste de tout ce que vous appelez rêve. Même la vision que vous avez, faites la liste de ça.
Les raisons que vous avez fait la liste de ça, elle est très capitale, primordiale. La deuxième liste que vous devez faire, c'est la liste de votre patrimoine. Quand je parle de patrimoine ici, c'est la matière première. OK? La matière première ici, dans cette activité, ce sont vos relations, vos contacts, vos connaissances. Vous faites la liste également de vos contacts. Vous faites la liste également de votre connaissance. Vous faites la liste de vos connaissances. Donc, faites la liste de tous vos éléments, de tous vos proches, qui vous permettra d'avoir un élan, un aperçu, de les octroyer, de les partager cette belle opportunité. J'en suis sûr et certain que depuis que vous avez démarré ce business, il y a d'autres personnes, que ce soit de vos familles, que ce soit de vos entourages, de vos amis et quoi que ce soit, qui ne sont pas encore au courant de ce business, qui ne sont pas encore au courant de cette belle opportunité. C'est parce que simplement vous n'avez pas établi une liste. Vous devez établir une liste qui fait ce qu'on appelle fax. D'autres vont faire également 50 noms de la famille, 50 noms également des amis, 50 noms des connaissances et 50 noms également des entourages, qui fait 200 noms. Si vous avez 200 noms, je vous assure, ça vous fait déjà ce qu'on appelle la matière première, le patrimoine. Donc, faites la liste de toutes vos relations. Faites la liste de toutes vos connaissances. La deuxième liste, elle est très importante. C'est ça qui va vous permettre d'avoir un aperçu. Qui je dois en parler de ce business? Parce que nous tous ici, nous avons été appelés par un jour quelqu'un qui nous dit, regarde, viens, aujourd'hui, il y a une opportunité qui est en train de changer la vie des gens. C'est parce que quelque part, peut-être, on était dans le viseur de cette personne-là. On était sur la liste de cette personne. Alors aujourd'hui, vous, qui vous mettez sur votre liste, qui vous en pensez à pouvoir présenter ce business, qui vient dans votre mémoire pour que vous lui présentez cette belle opportunité. Il ne reste que simplement de pouvoir changer ses conditions de vie. La liste, elle est vraiment très, très importante. Nous allons partir également au quatrième élément. Si vous avez déjà ce qu'on appelle les rêves, vous avez pris l'engagement, vous avez fait la liste et le travail va commencer. Vous allez maintenant procéder à ce qu'on appelle le partage d'opportunités, ou j'appelle ici ce qu'on appelle les invitations. OK? Il est très important parce que même si que vous avez une opportunité aujourd'hui, OK, telle que CrowdWorld, tant que vous n'ouvrez pas votre bouche pour pouvoir en parler à quelqu'un, je vous assure, il ne connaissait pas intérieurement quelle est l'opportunité que vous aviez. Donc, il faut qu'on ouvre également notre bouche. On fait ce qu'on appelle de bouche à l'oreille. On fait de bouche à l'oreille. Donc, on passe maintenant à la pratique. Les personnes avec lesquelles nous les avons signifiées, qu'on les met. Je vais vous donner ce qu'on appelle un aspect très important. Aujourd'hui, quelqu'un qui vous parle de ce business, dites-vous simplement, cette personne également veut vous mettre dans sa vision, veut vous mettre également dans ses rêves de réussite, dans ses rêves également de succès. C'est l'équation la plus simple. Ne dis pas que non, je vais venir travailler avec lui, enfin, il va gagner de l'argent, il va me référer dans ce business, il va me parrainer, comme dit le jargon. Ce n'est pas ça, en fait. C'est parce que la personne a également des rêves, a une vision, qui est cette vision qu'elle aimerait partager avec vous. C'est très important de le savoir. Donc, du coup, ne pensez pas que quand vous allez penser, ouvrez votre bouche pour pouvoir parler le business à quelqu'un, c'est pour que la personne vienne acheter son pack pour qu'on vous paye. Non! Si c'était cela, on aurait fini déjà avec. Mais parce que nous voulons transformer les gens, c'est parce que ces personnes-là, nous voulons les mettre également dans nos rêves, dans nos visions. Nous voulons qu'ils changent leurs conditions de vie. Donc, du coup, il est très important de passer à la pratique tout en présentant le business, en faisant les invitations. Dans les Zooms, nous le faisons. Nous faisons les Zooms que vous pouvez inviter. Partagez l'opportunité à des personnes qui viennent découvrir. Quand on peut employer tant de personnes qu'une entreprise ne peut pas le faire. Alors, passez également à l'acte, passez également à l'action, tout en faisant également la recommandation, la présentation. Et alors, après cela, nous allons passer à ce qu'on appelle la cinquième position, ou bien le cinquième élément qui est la présentation. Pour ceux qui ont des bureaux physiques, oui, nous faisons des présentations de façon individuelle. Et voilà aussi l'une des présentations de façon générale que nous sommes en train de faire sur une plateforme qu'on appelle vidéoconférence. Donc, faisons des présentations. Parlons de l'opportunité autour de nous. Parlons de l'opportunité autour de nous. Vous pensez que quoi? Même dans votre quartier, il y a encore bon nombre de personnes qui ne connaissent même pas encore CrowdWorld. À plus forte raison dans votre pays. Alors, qu'est-ce qui vous attendait? Vous pensez qu'ils vont venir vous demander qu'est-ce que vous faites? Vous pensez qu'ils vont venir vous dire, j'attends que tu partes, tu fais CrowdWorld? Non, ce n'est pas de cela. C'est à vous
c'est vous qui êtes l'élément pivot, l'élément capital que vous voulez vous adresser aux gens parce que c'est vous qui avez une opportunité. Lui, il ne sait pas que vous avez une opportunité qui peut changer la vie des gens. Donc, c'est notre rôle, c'est notre mission. C'est notre mission régalienne, c'est notre activité, c'est notre travail. On parle de recommandations. Et d'ailleurs, comme je disais la dernière fois dans mes présentations, c'est une activité que nous le faisons chaque jour et chaque heure. Vous avez eu à recommander tout ce que vous aimez. Vous êtes les meilleures personnes qui font la publicité également dans les bus, dans le quartier, à l'église, quoi que ce soit. Mais à la base, vous ne gagnez absolument rien. Et aujourd'hui, Claude One vous dit, il ne reste simplement de prendre votre pack et quoi? D'utiliser les produits, les services, d'avoir également la compréhension du concept et d'en parler ça à quelqu'un d'autre. Et vous serez payé. Ça, c'est une autre manière aussi de gagner de l'argent. Hormis ça, nous avons ce qu'on appelle les tokens, nous avons les NFT qui nous permettent de gagner de l'argent. Donc, voyez-vous, Crowd One, c'est une opportunité à double tranchant. Crowd One, c'est un incubateur d'opportunités. Donc, à Crowd One, nous avons des opportunités qui y résident. Nous passons également au sixième élément. Le sixième élément, c'est le suivi. Le suivi est primordial et capital. Qu'est-ce que le suivi? Vous voyez les golfeurs. Quand ils lancent la balle, ils font le suivi de la balle jusqu'à ce que la balle va rentrer dans un trou. Alors, en tant qu'entrepreneur, vous avez, même dans la vente, ça se fait également. OK? Même dans la vente, vous allez voir aujourd'hui Canal Box ou bien Congo Télécom. J'attendais Marie-Jeanne qui est présente dans cette salle, qui me disait que non, actuellement, il y a Congo Télécom qui m'appelle, qui dit que non, venez prendre votre abonnement. Ils font votre suivi. Ils font votre suivi pour que vraiment vous venez acheter leurs produits. Alors, vous savez simplement que quoi? Quand vous êtes dans ce business, quand vous parlez de business à quelqu'un d'autre, c'est vrai qu'il serait sceptique. C'est pour la première fois d'entendre ce concept. Il serait sceptique. Il va avoir des doutes. Il va même négliger. Par moment même, il va vous trouver ça bizarre. Mais si vous n'assistez pas à cette personne-là, si vous ne faites pas ce qu'on appelle une orientation, si vous ne l'accompagnez pas, je vous assure que vous travaillez en rien. Vous tournez en rond. Le suivi est très, très important. Vous devez faire le suivi. Le suivi, parfois, nous le faisons de façon directe ou indirecte. Nous le faisons physiquement ou virtuellement. Mais le suivi est très capital. Lorsque vous parlez de business à quelqu'un, voilà, il est hésitant, il n'a rien encore compris. Il dit, mon frère, moi, j'étais comme vous. C'est comme vous partez dans un cimetière. C'est souvent écrit, on était comme vous. Et vous aussi, vous serez comme nous. C'est également la même chose. Nous, on était aussi comme eux. On nous a parlé un jour de ce business, on était sceptiques. Moi, je doutais trop. Je n'avais pas une compréhension sur le business. Je n'avais pas vraiment l'attitude de mieux comprendre cette activité-là. Parce que ce n'était pas mon goût. Ce qui est notre goût, c'est que nous sommes partis à l'école, on a un diplôme, et c'est le diplôme qui va nous permettre d'aller avoir ce qu'on appelle un travail, et nous serons payés peut-être chaque fin du mois. C'est ce qu'on a l'habitude de voir, c'est ce que nous connaissons. D'ailleurs, même nous allons décréter également des formations. S'il y a des étudiants, il y a des personnes qui ont des hauts diplômes ici, il y a des formations que nous allons vous donner ici. Vous allez trouver peut-être votre diplôme comme si c'était un bout de papier que vous avez peut-être acheté. Alors, on passe au septième élément. Le septième élément, c'est très capital, c'est ce qu'on appelle consulter également ses leaders, consulter également ses dévanciers, c'est très important. Vous voyez, avant-hier, j'attendais parler notre directrice, dit que non, écoutez, quand le président Maris qu'on a fait un Zoom, mais nous, on s'assoit, on prend notre tabouret, on s'assoit, on écoute. Parce que quoi? C'est un mentor. Parce que quoi? C'est un dévancier. Donc, suivez votre leader, écoutez vos leaders, c'est très important. Vos leaders sont comme vos guides. Vos leaders sont comme vos bâtons de pèlerin. Ils ne vont pas vous enduire dans l'erreur. Ils ne vont pas vous enduire dans l'erreur. Donc, écoutons simplement que nos leaders. Je prends un exemple. Nous avons un champion, OK? Le champion, je le dis souvent, que, écoutez, ça fait déjà plus des années que nous sommes dans ce business. Ce que vous avez à faire, c'est vrai que vous êtes encore nouveau et voilà, vous ne comprenez pas assez de choses, mais vous avez fait déjà ce qu'on appelle, vous nous avez suivi de façon aveugle. Donc, du coup, la confiance du départ doit toujours rester la confiance la plus constante. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est dans le but pour permettre à tout un chacun de pouvoir mieux avancer. Donc, ne pensez pas que tout ce que nous faisons, c'est du faux. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas également dans l'ordre du jour de cette activité. Non, je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça et je crois qu'il a bien compris et actuellement, voilà, nous travaillons de façon beaucoup plus aisée. Donc, du coup, consultez les leaders, consultez vos downlines, consultez vos leaders.
Il y a leader et downline, ok, vous allez le savoir très simplement. Mais ici, on parle également des leaders. Consultez les leaders pour prendre également des formations, pour prendre des orientations, pour prendre également des assistances, c'est très important. Et la dernière partie, c'est enseigner et dupliquer. Le dernier élément, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de vous donner, c'est pour que demain, vous allez aussi donner à d'autres personnes. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, vous êtes étudiant ou élève. Comprenez que vous aussi, vous serez un enseignant. Vous serez un enseignant. Vous aurez au moins un réseau de 2 000, de 3 000, de 5 000 personnes. Mais si toutefois, alors, vous n'avez rien foutu dans la formation, vous n'avez rien compris dans tout ce que vos leaders vous ont donné, qu'est-ce que vous allez dire? Moi, c'est ce que je dis souvent à mes downlines, à mes directs. Je leur dis, écoutez, on ne serait pas toujours là. Les leaders ne seront pas toujours là. Mais même dans la vie pratique, ça se dit. Hein? On dit, l'homme quittera également de sa famille pour pouvoir se rattacher à une femme. Les deux vont se fonder également une famille. Donc, ça veut dire qu'on ne serait pas là éternellement avec vous. Donc, alors, la dernière étape, c'est enseigner et dupliquer. Aujourd'hui, apprenez de ce business et demain, vous allez avoir la capacité de pouvoir dupliquer ça. Parce que c'est une duplication effective. Tenez-vous très bien, ce n'est pas notre directrice qui sera là tout le temps à faire la présentation. Ce n'est pas lui. Vous avez attendu l'autre fois, Maryse Conan dit non, je suis fatigué, pas parce qu'il est fatigué, mais aujourd'hui, les gens devraient prendre le relais. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, vraiment, nous vous encourageons à vous former de plus pour prendre le relais. OK? C'est du tout beaucoup plus facile. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de compliqué. OK? Alors, c'était le plan le plan moral et physique également du travail. Maintenant, rapidement parlant, je vais vous signifier quelques étapes également de notre activité CrowdOne. Nous allons parler de l'histoire, une histoire que je vais vous raconter qui est très bonne. Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui sont dans ce business et qui sont encore rattachées à une autre chose, vous allez comprendre avec cette histoire-là, vous allez comprendre et vous allez faire maintenant le choix à partir de l'instant T. Donc, si vous êtes ancien dans ce business, je ne parle pas des anciens, vous êtes ancien dans ce business, cette histoire, vous devez l'écouter très, très bien. L'histoire de la vase noire, OK? Cette histoire s'est passée dans une famille, OK, il y a un peu plus longtemps. Alors, cette famille avait ce qu'on appelle une vase noire. Et c'est une vase laitière, c'est une vase qui permettait également à la famille de pouvoir se nourrir, de pouvoir également joindre tous les deux bouts. Donc, ils se contentaient simplement que de cette vase noire-là, parce que c'est ça qui les permettait d'avoir de l'argent, de se surpasser un peu de plus. Et alors, cette vase noire a mis assez de temps dans la famille. Ça fait plus de 5 ans que cette vase noire est toujours là et que la famille se contente simplement que de cette vase noire-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Un jeune homme dans la famille, lui, il sort de la famille, il part à l'étranger. Et quand il part à l'étranger, il a découvert une certaine expérience, il a appris encore des nouvelles choses. Il fait 5 ans, il revient encore, ça fait 10 ans. Et 10 ans, il retrouve la même vase noire, toujours dans la famille. La même vase noire, toujours dans la famille. La même routine. Il n'y a rien qui a changé. La vase est toujours là, en train de pouvoir fournir également le lait. Et en fonction de ça, la famille se nourrit. Ce jeune homme, a décidé de prendre une décision tout en faisant quoi? D'éliminer cette vase noire. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous éliminez cette vase noire, qui est là pour soutenir la famille, qui est là afin que la famille puisse manger, quel serait le devenir également de la famille? C'est d'autant plus compliqué que ça. Mais nous allons voir la fin de l'histoire. Alors, et le jeune homme a décidé d'éliminer, de tuer cette vache-là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller rencontrer un chasseur. Le chasseur, il expose le problème. J'étais là. La vache était là pendant 5 ans. Je suis quitté là, juste allé faire 5 ans. Je reviens encore, cette vache est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux qu'on tue cette vache-là cette nuit. Mais le chasseur lui dit, écoutez, mais si on tue cette vache-là, la famille-là, comment est-ce qu'ils vont se retrouver? Comment est-ce qu'ils vont se retrouver? Il dit non, moi je suis sorti de l'étranger, tue seulement la vache, je vais leur donner une chose. Je vais leur procurer une autre vie. Donc, ça veut dire que le jeune homme a encouragé le chasseur de tuer la vache. La même nuit, le chasseur vient tranquillement, lentement parlant, il tue cette vache noire. Et donc, le beau matin, la famille se réveille avec leur fortune, leur vache tuée. Il fallait voir, c'est des cris, c'est des pleurs, c'est des plaintes. Comment est-ce que nous allons nous faire? Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'on va se nourrir?
Comment est-ce qu'on va se nourrir? Vraiment, c'était vraiment compliqué, mais bon. Et quand la vache a été tuée, vous allez comprendre davantage ce qui s'est passé. Au départ, la famille, c'était vraiment du tout compliqué parce que ce qui était là, qui leur permettait de rejoindre tous les deux bouts, n'est plus là. Donc, du coup, ils doivent faire maintenant des activités qu'ils ne devraient pas faire pour pouvoir vraiment peut-être mieux avancer. Ça a été vraiment très compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quoi? À partir du moment où la vache n'existe plus, vous savez ce qui s'est passé? La famille a commencé à utiliser son potentiel nécessaire afin de pouvoir réussir dans la vie. Donc, ça veut dire que la famille a commencé à apprendre encore des nouvelles choses. La famille a commencé à utiliser sa capacité. Parce que lorsque la vache là était là, on n'en pensait plus à faire autre chose. Lorsque la vache là était là, on se contentait uniquement de la vache. Mais comme la vache n'est plus là, je vous assure, la famille a eu à prendre un autre élan. Et cette vache, plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, le jeune homme va encore derrière le chercheur. Il dit, il y a 2 ans de cela que vous avez tué la vache. Je voudrais que vous veniez voir ce qui se passe également dans ma famille. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand ils sont venus découvrir dans la famille était maintenant une famille riche parce que la famille avait commencé à exploiter son potentiel. La famille avait commencé à utiliser des terres cultivables. La famille avait commencé maintenant à se lancer dans les projets, dans les activités, que de ne plus se contacter également sur la base parce que la base même n'est plus là. Donc, uniquement pour vous dire, ça se reflète dans notre activité Crowd. Aujourd'hui, vous avez une vache noire. Une vache noire avec laquelle vous vous contentez, qui vous donne le peu. Et le peu là, c'est ce qui vous retient. Vous pensez que le peu là va faire quoi? Le peu là ne fera rien. Ne fera absolument rien. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'éliminer pure et simplement cette vache noire. C'est cette vache noire qui vous fait que vous n'avancez pas dans ce que vous voulez faire. C'est cette vache noire qui ne permettait pas que vous gagnez de l'argent. C'est cette vache noire qui vous bloque aujourd'hui pour l'évolution de votre réseau. Parce que vous êtes préoccupé à ça, parce que ça vous donne le peu, parce que ça vous permet de joindre tous les deux bouts. Attendez, nous ne sommes pas là pour joindre tous les deux bouts. Nous sommes là pour changer des vies. Nous sommes là pour changer la vie des générations et des générations. Donc aujourd'hui, si vous ne tuez pas cette vache noire, ça serait du tout compliqué de pouvoir mieux avancer dans cette activité. Et en secondo, je parle également de ticket sans retour. Crowd1, c'est un ticket sans retour. Il faut dire que c'est un ticket sans retour pour un voyage sans retour. Quand vous vous lancez dans ce business, ce qui est plus important dans ce business, c'est que quand vous vous lancez, vous avez pris un ticket. Un ticket, personnellement parlant, il faut dire que c'est un ticket sans retour pour un voyage sans retour. Pour un voyage sans retour. Donc, ça veut dire que les gagnants là, ils ne vont pas lâcher. Les gagnants, ils ne lâcheront jamais. C'est les perdants quand ils prennent le ticket, au cours du semaine, ils laissent tomber également le ticket là. C'est les perdants quand ils prennent le ticket, au cours du voyage, ils laissent tomber le ticket là. Mais nous, aujourd'hui, nous les champions, nous les gagnants, nous ne lâcherons jamais parce que nous avons pris un ticket sans retour pour un voyage sans retour. Alors, je vais finir ici par vous élarter un peu la mentalité d'un entrepreneur à succès. Nous sommes aujourd'hui des entrepreneurs. Alors, pour qu'un entrepreneur a le titre du succès, parce que nous sommes là, c'est pour avoir le succès. D'autres sont là aujourd'hui dehors, sont pleins, ils portent le nom entrepreneur, mais ce n'est pas tout le monde qui a le succès. Alors, pour avoir le succès, il y a une mentalité qu'il faut adopter. Il y a une psychologie qu'il faut créer. Il y a la mentalité qu'il faut adopter. Alors, quelle est cette mentalité-là? Je vais vous signifier un tout petit peu. Nous avons en premier lieu les challenges, les défis, la moquerie, les insultes. Oui, un entrepreneur doit être insulté. Un entrepreneur doit être moqué. Un entrepreneur doit surmonter les épreuves, les défis. Mais à chaque fois que les challenges se présentent, vous fuyez. À chaque fois que les moqueries se présentent, vous trouvez indifférent. Je vous assure que vous n'avez pas une mentalité dans l'entrepreneur et vous ne pouvez pas avoir le succès dans ce business. OK? Les moqueries, les insultes, c'est la solution pour que vous réussissez. C'est la solution. Qui a réussi sans moquerie? Qui a réussi sans pourtant être insulté? Qui a réussi sans challenge, sans défi? Il n'y en a pas. Vous pouvez aller chercher dans l'histoire, il n'y en a pas. Tant que vous êtes entrepreneur, vous allez toujours avoir des moqueries, des insultes, des défis à relever. C'est ça qui nous rend plus forts. Il y a ce qu'on appelle le travail intelligemment. Travail intelligemment dur sur votre point afin de pouvoir savoir que sentir la douleur parce que la pauvreté fait beaucoup plus mal. Oui, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille durement, mais intelligemment.
Il y a une grande différence. Il y a les gens qui travaillent durement, mais pas de façon intelligente. Pas de façon intelligente. Aujourd'hui, nous travaillons durement de façon intelligente tout en créant un système. Parce que nous savons très bien que nous ne serons plus là pour des siècles et des siècles. Nous ne serons plus là avec cette capacité que nous avions aujourd'hui. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler de façon intelligente. Comme disait également un président que je salue de passage, Paul Kagame disait, vous savez quoi? Travaillez plus dur parce que la pauvreté elle-même, elle fait plus mal. OK? Travaillez jusqu'à ce que ça va vous faire mal parce que la pauvreté elle-même, elle fait très mal. Alors, en secondo, nous avons ce qu'on appelle passer des nuits blanches. Tout ceci là, c'est pour que vous travaillez dur. Vous devez passer des nuits blanches. Passer des nuits blanches, je vous assure. Aujourd'hui, nous avons la technologie, nous avons l'évolution de l'Internet qui peut nous permettre de travailler de façon aisée. Quand j'ai entendu parler, la directive dit que je me suis enfermé quand j'ai commencé ce business. 3 mois dans la maison, je faisais mes présentations en ligne, j'ai rencontré des gens. Mais c'est ça, passer des nuits blanches. C'est ça, passer des nuits blanches. Mais quand vous êtes sur les réseaux sociaux, quand vous êtes également sur des plateformes de rencontres, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous parlez de votre opportunité? Est-ce que vous apprenez des nouvelles choses? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, passez des nuits blanches en faisant cela. Ne passez pas des nuits blanches devant un écran pour regarder simplement 24 heures chrono. 24 heures chrono pour regarder vraiment ce qu'on appelle les novellas. Non! Passez des nuits blanches tout en construisant votre système, c'est très capital et très important. Et on a dit faire le tafé. Faire le tafé, ça veut dire simplement faire de la routine, que ça doit devenir maintenant votre routine. Ça ne doit pas manquer dans votre habitude. Ça ne doit pas manquer dans votre habitude. Vous ne devez pas passer une seconde, une minute, une heure sans pourtant penser à pouvoir faire une action dans votre business. OK? Donc, vous devez passer des jours, des semaines, des mois et des années tout en faisant également votre activité. Alors, la dernière partie que je vais vous signifier ici, c'est l'équation pratique du succès. Je ne parle pas de l'équation théorique, je dis l'équation pratique du succès. Le succès a une équation très capitale. C'est la somme des attitudes, de vos points de vue et de vos stratégies. La somme des attitudes, de vos points de vue et de vos stratégies. L'attitude, c'est quoi? C'est toutes les méthodes que vous allez adopter. OK? C'est tous vos comportements que vous adoptez en faisant ce business. C'est tout ça qui va également faire votre succès. Votre attitude, c'est quoi? C'est l'ensemble de tout ce que vous adoptez tout en faisant ce business. Quel est le comportement que vous faites en faisant ce business? Quelle est la façon, la réflexion que vous avez en faisant ce business? Ça fait partie, c'est l'un des éléments clés pour le succès. Votre point de vue, on parle aujourd'hui de Crowd One. Quel est votre point de vue sur Crowd One? Quel est votre point de vue sur ce business? Comment est-ce que vous trouvez ce business très attractif? Avec également de la révolution économique. Quel est votre point de vue? Ça vous permettra d'aller beaucoup plus sur le succès. Et la stratégie, waouh, la stratégie. La stratégie, c'est une méthode exponentielle pour pouvoir également développer ce business. Nous avons des stratégies de façon personnelle et de façon collective. Aujourd'hui, vous vous êtes assis. Que vous soyez femme ou bien homme, quand vous lui demandez l'argent à votre mari, je prends par exemple les femmes, est-ce que quelqu'un vous enseigne à pouvoir aller demander l'argent à votre mari? Est-ce que quelqu'un vous enseigne à trouver des arguments pour pouvoir demander l'argent à votre copain? Ce sont des stratégies que vous mettez en place. Alors, quelle est votre stratégie aujourd'hui pour pouvoir développer ce business? Quelle est votre stratégie pour pouvoir arracher déjà ça des inscriptions? Quelles sont vos stratégies? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, l'équation pratique du succès, c'est vos attitudes plus votre point de vue, OK? La grandeur, le potentiel, les avantages que vous voyez dans ce business. Et en plus, vous ajoutez la stratégie. Je vous assure que je vous donne simplement qu'un à 2 mois, vous allez mieux avancer dans ce business. Alors, c'était moi et nous sommes arrivés à la fin de ce partage de mes expériences de façon personnelle. En tout cas, ça m'a aidé beaucoup plus. C'est vrai que nous sommes allés beaucoup plus lentement, mais Dieu merci que nous sommes encore dans ce business parce que mine de rien, il y a d'autres qui ont même laissé depuis le premier jour. Ils ont laissé depuis le premier jour, donc ils sont juste des perdants. Et ils vont regretter, je dis bien, ils vont regretter à jamais. Ils vont regretter à jamais. Et je ne vous souhaite pas ça, ou bien je ne sais pas mon désir ardent pour vous. Donc, si vous êtes là, je crois que c'est encore beaucoup plus important. Comprenez que nous avons la même vision, nous avons les mêmes objectifs, et donc, du coup, ça va nous permettre d'aller également au succès. Donc, j'ai été très heureux de vous partager également ces moments d'expérience, de méthode, de stratégie. C'est ça qui va nous permettre de mieux avancer dans cette activité. Thank you.
Ok, je sais que notre directrice, elle est là. C'est bon déjà, nous avons fini avec cette expérience.